y a eu aujourd'hui non, ces jours-ci. Oui, mercredi dernier, mercredi de une cette vente semaine. aux enchères qui était entièrement consacrée aux arts de la table. Vous avez dû prendre quelques idées, non? Eh ben oui, parce qu'il y avait 7 tables au total. En fait, tous les départements de la société Sotheby's qui organisaient cette vente aux enchères ont été mobilisés. Donc on a du mobilier, de l'orfèvrerie, de la céramique, des arts décoratifs, des tableaux anciens, de la sculpture. Enfin, il y a vraiment de tout. Au total, c'est plus de 500 objets qui ont été rassemblés. Et voilà, c'était vraiment, cette vente, c'était pour mettre à l'honneur les arts de la table, l'art de dresser une table. Qui est une... 500 objets qui vont sur les tables, exclusivement. Exclusivement, voilà. Tous ces objets, ils ont un rapport direct avec les arts de la table. C'est vrai que ça se perd un petit peu, cette tradition de dresser des belles tables, alors que c'est une spécificité très française. À l'époque des rois de France, la cour donnait le ton. Anglais, et puis le pas ton... mal non plus. Pardon, les Anglais, oui. exactement. Donc voilà, donc vous allez voir, ces 7 tables ont été dressées par des personnalités du monde de la gastronomie, comme Alain Passard ou Apollonia Pollane, du monde du luxe, de la décoration. Et vous allez voir, ça donne des choses... Ce qu'il faudrait, c'est regarder la table telle qu'elle a été décorée et dire, mais à votre avis, vous prenez dans la liste qui l'a fait. Ah ouais, eh ben ça, ce serait pas simple à mon avis. Peut-être à part une, celle d'Apollonia Pollane, qui a vraiment mis sa petite touche de boulangère. Ouais, regardez. Nous avons demandé à 7 personnalités de dresser des tables en mélangeant art contemporain, art du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, design, etc., etc. Ma table s'appelle la table des copains. C'est tout simplement un clin d'œil à mon métier. Étymologiquement, le copain, c'est celui avec lequel on partage le pain. Pour monter cette table, en fait, j'ai puisé dans mes souvenirs. Je me suis inspirée des repas de famille, des repas entre amis. Les motifs de ma table sont très végétaux, très organiques. Et ça, c'est vraiment le choix de dire que tous nos ingrédients viennent de la nature. Et c'est cette nature qui fait qu'on a une table et on a de quoi manger. Cette table minimaliste, c'est la table d'Alain Passard. Alain Passard, c'est le fameux chef du restaurant L'Arpège. C'est une table qui présente simplement quelques objets, posés sur un très joli guéridon, un système qu'on appelle le pique-assiette, c'est-à-dire qu'on casse des assiettes et on les mélange pour en faire une mosaïque de différentes faïences. Il y a 2 tables que nous n'avons pas encore vues, celle qui est derrière moi, qui est la table que nous avons appelée Quai d'Orsay, et qui a été montée par Monique Raymond, qui est la femme de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Gabriel Raymond. Et puis la table de François Simon, le fameux critique gastronomique. Il nous a fait l'amitié de dresser une table très baroque. On a des flambeaux en argent hollandais, une coupe allemande du XVIIe siècle, un fauteuil absolument invraisemblable qui est un fauteuil sud-américain, et puis un lustre absolument monumental du Moyen-Orient, ou peut-être même de l'Afrique du Nord. Baccarat, c'est le nom qui fait rêver quand on parle de cristal. Baccarat, c'est les verres, c'est les carafes, les lustres et différentes choses. Ce service a orné les banquets de réception du Maharaja de Baroda au sein de son palais Lakshmi. Ce qui a sans doute plu au Maharaja de Baroda, c'est cette évocation de bijoux en forme de pierres précieuses. Il a su lier l'art traditionnel indien avec l'art de dresser la table à la française. Mais il était question de vente, là? Oui, exactement. Tout ça se vendait? Tout ça se vendait. La vente a eu lieu mercredi dernier. Et c'est des bonnes idées parce qu'on a tous dans nos placards des petites choses comme ça. Pas des objets de ce prix-là? Non, mais vous regardez la table d'Apollonia, elle est quand même très simple. Et vous avez dans vos placards des assiettes avec des petites fleurs comme ça. Et vous pouvez faire des très belles choses. Regardez, moi j'ai des petites idées de cadeaux aussi. Ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ça vous dit quelque chose? C'est une cuillère, je vous la donne. Elle est en argent. Début 19e, et elle a une forme très particulière, vous voyez. Et c'est en fait une cuillère à moelle. C'était pour aller chercher la moelle dans l'os. Et puis là, je vous montre. Comme ça. Exactement. Mais elle est en quoi? Elle est en argent, celle-ci. Et voilà, et elle date du début du 19e. Ces petits objets-là, William, regardez, ils sont souvent, alors ça c'est des vrais objets de collection, ils sont en métal argenté, ceux-là.
C'est un travail français. Et regardez, ils sont piqués de petits trous. À votre Oui. avis, ça sert à quoi? Regardez. Des fleurs? Hop. Non, Non. pas de fleurs. C'est pas des fleurs. Des braises dedans. Non. Et là, il y a les petits trous Des sur le bâtons pont. d'encens. Non, ce sont des porte-cure-dents. Mais c'est la méditation Regardez qui vous a C'est plus perturbé. poétique, les bâtons d'encens. Ça autrement. Oui, c'est vrai, c'était plus poétique. Le port de Et cure-dent, ceci ouais. dit, les trous sont suffisamment gros pour mettre des bâtons d'encens, donc Ouais, vous pouvez je les. crois, ouais. Regardez D'accord. comme c'est joli. Hop. Merci beaucoup. Au revoir, mesdames, jeunes hommes. On va se quitter le temps de la pub, du point rouge, du journal d'un météo. Mais c'est énorme ce qu'il y a dans cette émission, c'est incroyable. Allez, à tout à l'heure.